Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit jeu, Dwarven Realm, vous dire les points positifs et négatifs du jeu. Il y a plus du positif que du négatif, bien sûr. Et puis on va voir ça ensemble. Du coup, dans le jeu, vous avez 6 choix d'armes. Donc les lances, les spires, les masses, les haches, les épées, les archers et les mages. Qui ont en gros une attaque sur le clic gauche et une attaque sur le clic droit. Comme là par exemple, on va tester sur le punch. Ça c'est mon attaque clic gauche. Et ça c'est mon attaque clic droit. Donc souvent les attaques clic droit sont plus fortes que les attaques clic gauche. Dû à la valeur des dommages. Comme là on voit que là il fait 195 et là 200 dommages. Mais surtout que là quand il est chargé, il fait 400 dégâts. Bon, c'est pour vous expliquer assez rapidement. Ensuite, ici, tout en haut, c'est les passifs de l'arme. Donc quand je vais jouer une arme, tous les passifs ici que je débloque au fur et à mesure quand mon arme va EP, parce que quand vous avez commencé le jeu et que vous n'avez pas encore frappé avec votre arme, parce qu'en fait, pour gagner des niveaux, il faut tuer des monstres. Et au fur et à mesure, vous avez progressé, vous avez débloqué ça, et y avoir des passifs intéressants. Comme moi là pour la masse par exemple, on voit qu'il y a Mold de Mage et tout ça, qui peut être très fort. Mais ce qui va nous intéresser surtout c'est ça. Parce que le jeu a un système endgame plus sur les stats stacking. Donc on a tout ça en stats. Moi je suis masse, du coup c'est la stamina, comme on peut voir ici. À chaque point de stamina, je gagne de l'armor, tout ça. Et la mastery niveau. Et ce truc là, cumulé avec l'arbre de passif qui peut vous rappeler un autre jeu, PoE par exemple, il y a certains points très forts dans le jeu, par exemple ça, pour la mêlée, que pour chaque point de mastery que j'ai dans mon arme, je gagne 15 armor, et il y a aussi un autre point pour les mêlées qui se trouve en bas normalement, ou ici, ici, que là que je gagne 2 points bonus de dégâts par mastery niveau. Donc on peut voir que là, au bout quand même de 50 heures de jeu, je suis que à 145, euh, qui est cumulable jusqu'à 5000. On peut arriver vraiment à des chiffres énormes. Donc ça, on a un petit peu vu ça. Donc on sait qu'il y a 6 classes. Les sorts. Ensuite, on va voir directement le truc qui peut faire peur, que je viens de montrer. L'arbre de talent. Donc là, pour les habitués aux hack and slash, je pense que ça va aller pour vous. C'est un arbre de talent quand même avec des choix vraiment intéressants. Comme là, moi je sais que je joue un spell Blade. Je prends tous les points pour Blade. Du cooldown. Euh, pour chaque sort dans le jeu, il y aura des améliorants de sorts. Moi par exemple, je joue l'Hurricane, donc je mets un point dans l'Hurricane. Et vu que je fais que ce spell dans mon gameplay et que je fais pas le spell de clic gauche, je vais pas mettre tous les points dedans. C'est mon clic gauche et je comprends pas trop pourquoi ils ont mis un clic gauche dans le jeu. Je comprends pas trop. On fait vraiment des dégâts avec le clic droit. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de choix. On va pas perdre trop de temps pour vous expliquer ça. On verra ça dans des prochaines vidéos. Euh, on- Mais il est vraiment très complet. Il est vraiment très très complet. Ensuite, on va vous expliquer un petit peu tous les mécaniques qu'il y a dans la ville. Parce que ça, quand vous allez arriver dans le jeu, vous allez arriver directement ici. Donc ici, c'est pour gagner du PEX. Par exemple, là, j'en ai un petit peu. Donc là, on voit que je prends du PEX. Ces choses-là, vous allez en gagner au fur et à mesure dans vos mappings. C'est un petit peu gratuit pour le PEX que vous allez avoir. Ça ici, c'est pas un truc vraiment très très utile, mais on va le faire de temps en temps.
En gros, comme je vais vous montrer juste après, quand je vais lancer une map pour expliquer un peu comment se passe le jeu, vous allez gagner des composants quand vous tuez en fait des arbres dans le jeu, des rochers, tout ça. Et vous pouvez crafter des matériaux, mais ça sera vraiment très minime. Ensuite, le crafting. Le crafting qui est très intéressant pour ce genre de hack and slash. Là, on voit que là, on a des items violets. Donc les items violets, ce sera les items les plus forts du jeu par la suite. Sauf les items violets auront des stats souvent fixes. On voit que là, par exemple, tous ces items-là, violets, se ressemblent. Donc là, il y aura plusieurs choix, hein. Par exemple, moi, je tape en masse. Donc je veux du masse dégâts. Et là, par exemple, euh, pour du, euh, pour du mage, ça va donner ça. Après, il y aura les items jaunes. Les items jaunes, on pourra les transformer en légendaires plus tard. Du coup, par exemple, là, j'arrive dans le jeu, je connais pas trop le jeu, pour vous expliquer. Je suis masse. Moi, ce qui m'intéresse en masse, par exemple, c'est du lightning de mage. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse pas. Je peux la changer la ligne et mettre lightning de mage. Donc ça, c'est un petit peu le crafting du jeu. Donc souvent, on recherche forcément trois lignes qui sont bien ou qui sont utiles pour nous. Et la première ligne en haut, comme ça, par exemple, c'est une arme, elle aura la ligne dommage. Mais pour tous les autres items du jeu, même que ce soit amulette, anneau ou autre équipement, ça sera la ligne armor en premier. Et aussi pour, euh, pour voir pour ce truc-là, si j'ai pas besoin de changer mes lignes, je peux les upgrade. Par exemple, là, admettons, c'est un item que toutes les lignes sont bien pour moi. Je vais upgrade la stat. Donc là, je vais pas le faire, hein. Et on voit que là, je peux le faire 12 fois. Comme tout en bas que vous voyez, 12 crafting spect. Donc par exemple, là je fais upgrade une fois, ça va me monter une petite valeur. Bon là, elle a doublé, du coup c'est toujours à 12, mais ça c'est avec des points dans le tri. Et là on voit que là il y a 11. Donc ça, tant que vous avez du crafting spec, vous pouvez monter ou rechanger une ligne par exemple. Quand je rechange une ligne, ça me consomme du crafting spec. Et aussi quelque chose de important à parler. Euh, on va vous montrer ça directement, comme ça on passera à autre chose. Dans l'ARP, il y a des points de talent très forts. Ce point-là, principalement, 20% de chance to gain double value. Ça veut dire que quand je vais aller dans mon crafting bench et que je veux changer une stat, j'aurai une chance sur 5 que cette valeur est améliorée, x 2. Donc on va pas faire le test si on risque de dépenser vraiment beaucoup de composants. Mais en gros, si vous voulez, la valeur là, elle n'a pas doublé. Si elle aurait doublé, elle serait passée à quasiment 15%. Donc ça, on peut rechercher. Mais ça, c'est vraiment de l'optimisation vraiment en très haut niveau. Ce truc-là, Là, j'ai plus de quartz en stock. Du coup, vous verrez pas les cartes, ça fait un écran noir. Mais ça, c'est les cartes dans le jeu, qui va améliorer aussi votre personnage. Des cartes que le maximum de cartes stack est 6. Donc ça donne des valeurs quand même importantes, hein. C'est très très fort. Comme là, on voit que cette carte, elle me donne stamina bonus 10%. Donc ça me donne 10% de toute ma valeur de ma stamina. Donc les cartes, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ce truc-là est aussi pas mal. Par exemple, là, j'ai un légendaire. Donc les légendaires, pour les connaisseurs de hack and slash, c'est souvent à la Diablo, hein. Ils mettent des items avec un peu un fond marron-rouge, on va dire. Là, on voit que c'est un item qui a déjà une ligne, comme on voit ici. Les items jaunes n'ont pas de ligne de base. Les items bleus non plus. Et les items violets, on ne pourra pas rajouter une ligne, parce que ce sera une valeur fixe. Les items violets, on peut pas trop les changer à part plus tard vraiment in-game.
Mais ça, on va plutôt expliquer un peu comment ça se passe ça. Par exemple, là, j'ai un item légendaire. Je pourrais changer la ligne avec des composants dans le jeu. Donc ça, on sait. Et par exemple, si mon item n'est pas légendaire, mais que ma base rare est bien, ou que ma base magique est aussi bien, on peut mettre l'item et rajouter une stat. Et quand on va rajouter la stat, l'item passera de justement rare à légendaire. Pour parler aussi des items bleus, parce que vous voyez des items bleus dans mon inventaire, les items bleus, je peux les transformer en magique. Quand je vais rajouter une stat, hop, on met au pif, hein, l'item va devenir en magique. Voilà. Là, on voit qu'il est passé de bleu à rare. Donc là, vous pouvez choisir les stats à chaque fois. Par exemple, là, je fais unlock. On voit que là, il me propose 4 stats. Ensuite, ça, c'est pour des crafts. Donc là, on va décraft un petit peu tout ce qu'on a pour vous expliquer. Hop. Donc là, c'est assez rapide, hein, c'est un très bon interface. C'est rapide. Bon, ici, c'est des coffres, hein, pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert. C'est du stockage. Ensuite, comme vous avez vu là dans mon inventaire juste avant, il y avait des sortes de petits dragons. Les petits dragons, il y aura ça pour chaque catégorie. Donc pour chaque catégorie élémentale. Il y a 3 catégories élémentales dans le jeu. Lightning, euh, Lightning, Fire et Arcane. Donc il y aura déjà 3 dragons de chaque pour ça. Et il y aura aussi un autre dragon, quand vous avez commencé le jeu que je vous conseille, qui va restaurer votre énergie. Donc ça c'est bien. Ensuite ici, c'est les offendes. Ça sera pour améliorer les offendes. Que j'en ai pas parlé, que je vais vous expliquer. Par exemple là, je vais upgrade, ça va augmenter la valeur. Comme là on peut le faire par exemple, on a 27% 84, on va l'upgrade, hop, on passe à 28% 84. On a parlé des spells juste avant, mais on n'a pas parlé de cette chose-là qui est quasiment la chose la plus importante dans le jeu. Ça sera votre principale source de dégâts. Parce que là, on a vu que j'ai un sort sur mon clic gauche et mon clic droit, mais c'est pas forcément ça qui va faire les dégâts. Comme par exemple, là, on voit tout en haut que mon weapon, il fait 5 millions de dégâts. Mais que mon off-hand, du coup, ici, qui fait les dégâts lightning, fait vraiment beaucoup plus mal. Ça, ce qui est à terre, vous voyez par exemple, c'est le passif de mon dragon qui me ferait proc des choses à terre, qui me permet de les ramasser et gagner des dégâts supplémentaires. Mais en gros, ça, c'est des choses que vous allez looter au fur et à mesure de votre aventure. C'est vraiment pas dur à looter. Et dans le jeu, je peux mettre un peu tout, hein. Genre là, j'ai mis 3 choses de Starblade, mais je peux mettre du Fire Orb ici, je peux mettre un Starblade, et je peux mettre un totem. Mais l'optimisation dans le jeu, c'est mettre 3 fois la même chose. Plus après, la ceinture aussi, avec le spell, qu'on utilise justement pour vraiment augmenter les dégâts à fond. Et on verra que sur ça, quand on les up, à partir du niveau 3, on gagne tout en bas un affixe supplémentaire. Comment mon Starblade là fait gain additionnel blade. Donc ça, il faudra vraiment vous concentrer à trouver votre spell qui vous intéresse. Après, il y a des tier lists, on en fera. Quel est le spell les plus importants, les plus cheatés, tout ça. Ensuite, dans mon inventaire, on voit que j'ai des joyaux. Donc ça, c'est ce qu'on loot en map. On voit par exemple que le joyau là augmente pour un joyau 0,01%. Ça, dommage, boss dommage, voilà, pour vous expliquer un peu rapidement. Et ça, c'est un fossile. Vous allez le débloquer très vite dans le jeu. Donc, par exemple, là, attack speed, on voit que j'ai 798. Hop, ça, je vais l'utiliser. Et là, on voit que là, l'attack speed, il monte. Et ça sera cumulable toujours à l'infini. Donc, si vous aimez farmer à l'infini,
votre perso, au bout d'un moment, va devenir complètement pété, quoi, hein. Donc là, on voit qu'à partir de 40-50 heures de jeu, on est déjà arrivé à ce stade. Ensuite, ce petit bonhomme ici, ça va permettre de débloquer certaines tables de craft en début de jeu. Ça, c'est pour les cartes. Donc, les cartes que j'ai parlé juste avant. Ça, c'est pour les ruptures. À chaque fois que vous allez faire un niveau de map, vous allez gagner de plus en plus si vous montez ça au niveau de rupture. Genre, au début, on va que passer de la rupture, je donne un exemple, hein, de 35 à 36. Et si je monte ça au fur et à mesure, je pourrais passer de 36 à 40. De 40 à 44. Ça après, ça débloque des clés, du craft. Hop, on va pas trop s'éterniser sur ça. Ici, c'est pour changer les skins. Malheureusement, on peut que changer les skins d'armes dans le jeu. Ça après, c'est des petites tables de craft, hein. Ça, on voit qu'on peut créer des œufs. Moi, par exemple, je suis en lightning. Donc, je vais crafter principalement que du lightning. Et aussi des dommages. Et ça qui nous intéresse. Rien d'autre nous intéresse dans ça. Ici, par exemple, je joue masse. Je vais crafter que des trucs de masse. Parce que là, ça va augmenter les dégâts de ma masse. Et ici, c'est un truc qu'on s'occupe pas trop, à part vraiment ces choses-là. Moi, je suis lightning, donc je vais crafter que du lightning. Ensuite, ici, c'est un personnage pour créer votre guilde ou pour rejoindre le jeu en fellowship. Ça veut dire que quand vous êtes invité en guilde et que vous jouez en guilde, vous allez gagner des passifs en haut de votre écran. Là qu'on voit que j'ai un cooldown 15 et qui va vraiment vous power up très très fort par rapport au jeu solo. Parce que dans le jeu, il y a un mode solo, enfin c'est un classement en gros, et un classement fellowship, donc de guilde. Donc les joueurs de guilde sont plus avantagés que les joueurs solo. Mais bon, après, ça c'est votre choix. Ici, c'est une table de craft. On va pas s'éterniser dessus. C'est pour crafter des composants qu'on voit un petit peu, hein. C'est pas très très. C'est pas un truc qu'on va s'éterniser. C'est pour crafter des clés. Et les clés, on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Ici, c'est la harpe. C'est quelque chose de très important dans le jeu. Ça va vous donner des passifs très forts, comme je vous ai expliqué juste avant. Par exemple, pour cette note-là, qui permet de doubler les values. Ça permet de monter votre puissance, hein. On voit tout ça. Ici, la défense. Ici, le gain de pex. Et ici, c'est plus ou moins pour du craft. Avec justement la dernière node de Elven Capital, que plus que vous la montez, plus que ça vous donne des composants pour améliorer votre personnage. Ici, c'est pour craft un petit peu tout ce qui va être boss. Ça permet de crafter des clés pour ouvrir des coffres dans les maps. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ça? Ouais, voilà. C'est un petit peu... c'est plus ou moins pour du boss et pour certaines choses dans le jeu qui va vous permettre d'améliorer le personnage assez facilement. Il y a un système de daily dans le jeu aussi, qui se reset tous les 24 heures du coup, qui va vous donner des clés, des composants, des choses bien pour améliorer votre personnage. Ici, on verra qu'on peut restat une fois par jour gratuitement. Donc les stats, le tri, l'inventory, la harpe qu'on a vu et les cartes. Faites très attention si vous êtes nouveau joueur, parce que moi dans mon premier personnage quand j'ai commencé le jeu, euh, j'attendais pas en fait le free respect. Du coup on arrive à des montants d'or vraiment considérables très très vite. Et cette valeur là ne diminue jamais. Donc vraiment bien faire attention d'utiliser le free respect tous les jours. Par exemple, si vous avez une mauvaise config de carte, comme on a vu ici, on peut free respect pour avoir des meilleures valeurs de carte. Donc là, on a fait un peu le tour d'explication du jeu, de comment marcher un petit peu tout. Je vais vous montrer un petit peu du gameplay.
vous expliquer comment ça marche un petit peu les maps. Donc, la pro enfin, le truc au milieu ici, ça sera vraiment le début de votre aventure. Là, on voit, c'est niveau 1, niveau 3. Quand vous avez commencé le jeu, vous allez faire ça. En gros, si vous voulez. Et là, après, les îles qui sont ici, ça sera plus dans bah, juste après le leveling, en fait. On voit que chaque région a des composants. Donc, les composants, quand je upgrade une arme, bon là, on en a plus. Mais par exemple, d'un item à un autre, ça va demander des matériaux différents. Et quand on les up ou quand on change les lignes, ça peut très vite revenir cher et c'est pour ça qu'on a quand même des gros chiffres. Donc là, c'est la catégorie matériaux. Donc là, tous les matériaux de base pour le crafting. Et là, après, là, c'est l'onglet des clés. Donc là, ça, c'est pour ouvrir des coffres, pour le PEX, pour du boss, et les parchemins pour du craft. On va vous montrer une petite map, du coup. Du coup, il y a des valeurs, il y a des systèmes de difficulté qui sont infinis aussi dans le jeu. Donc quand vous allez finir votre leveling, souvent dans le jeu, vous serez niveau 37. Hein. Enfin, c'est même pas souvent, c'est quasiment sûr. Et fur et à mesure, bah, vous allez monter en fait. En gros, à chaque fois que je tue le boss, je vais passer de 142, de 143, 144. Voilà un petit peu tout. Donc là, on va pas faire une map trop dure, hein, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Comment se passe un peu le jeu. Donc dans le jeu, vous serez quasiment en permanence ici. Hein. Des systèmes de map rondes. Voilà, donc là vous tuez des monstres. Vous avez un timer en haut à gauche de combien de temps il reste. Donc là il y a des élites, il y a des monstres. Et comme vous voyez juste en haut à gauche encore de mon écran, le time essence, ça va être le composant de la map pour acheter des choses, si vous voulez. Là par exemple on a vu on a tué un élite, on a eu un sorte de sac. Donc là, quand je le prends, ça va me consommer un peu d'essence. Donc là après là c'est les matériaux un peu sur la map qui sont pas forcément très utiles, mais qui vont me consommer aussi du matériau. Enfin de l'essence, pardon. Voilà, en même temps on tue les mobs. Hein, Là on voit que ça c'est du bœuf de dragon, on les prend, on tue les mobs, tout ça. Donc l'idéal dans le jeu, c'est de farmer plus ou moins, vu qu'on sait qu'une map ça dure 10 minutes, c'est farmer plus ou moins pendant 8 minutes. Pour avoir des grosses valeurs de essence. Moi là je vais rusher le boss pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc le boss il proc à partir de 100 essence. Voilà. Donc là on a vu, on a déverrouillé un truc au fond qui va permettre de cliquer dessus pour déverrouiller le boss. Mais même si je rush pas le boss, je peux continuer à farmer des essences. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc là on voit que on a encore eu des choses qu'on a tué des élites qu'on peut prendre qui coûtent des essences. Hop, des sorts. Donc là on rentre. Hop. Là on va tuer le boss. On a le petit coffre du boss. Et du coup les essences, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut farmer dans la map pendant 8 minutes. Euh, Cette chose ici va me permettre de dépenser mes essences contre des catégories genre d'armes, de plantes, d'XP, de parchemin, tout ça. Et par exemple, bon là j'ai pas beaucoup, du coup on peut pas faire vraiment beaucoup de lignes. Mais là, on voit que là, j'ai pu en choper deux. Donc on va en prendre. Mais généralement, quand vous arrivez au bout de 8 minutes, vous arrivez souvent à 1000 essences et vous pouvez prendre vraiment beaucoup de choses. Ici, ce que j'ai pris, c'est toujours à la fin de map. Ça donne des offrandes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon, ça c'est toujours des petits trucs, mais ça on va jamais s'en occuper de game. Hein.
on va très vite avoir sa config de sort. Et ici, bah, c'est pour désenchanter ce qu'on a dans la map. Si on veut pas sortir, le portail jaune permet de revenir en ville, ou le portail violet permet de relancer directement ma rupture. Bon, c'est du gain de temps. C'est rien de très particulier. Donc là, on a fait un petit peu le tour de l'explication du jeu. Les points négatifs, parce que je connais quand même beaucoup de joueurs qui jouent à ce jeu. On en a un petit peu parlé de qu'est-ce qui peut être chiant dans le jeu pour certains joueurs. C'est un jeu très très répétitif. C'est vraiment, vous allez lancer une map, vous prenez votre butin, vous relancez, hop, vous revenez en ville, vous craftez, vous améliorez, vous relancez. Ça reste la base d'un hack and slash quand même. Mais il faut savoir que c'est très répétitif. Et c'est pas comme Diablo que vous courez dans la map et que comment dire. Là, on voit que ce jeu, c'est vraiment une map ronde. Plus ou moins tous les terrains des maps du jeu sont une map ronde. Donc là, par exemple, là, on va dire que là, c'est une map. Je vais toujours tourner plus ou moins sur moi-même pour tuer les monstres. Mais on voit que ça reste quand même un jeu de map ronde. Donc comme ça, vous savez vraiment les inconvénients un petit peu du jeu. Même qu'il n'y ait pas forcément des inconvénients pour certains joueurs. Hein. Mais ça peut être chiant, je peux le comprendre. Mais le jeu reste quand même très 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 positif pour les grands farmers. Moi, c'est pas un truc qui me dérange, par exemple. Je peux farmer des dizaines d'heures, une map ronde comme ça me dérange pas. Je viens juste de voir la porte là, on en a pas parlé. On va vite faire le tour avant de couper la vidéo. Ça, c'est le système de mine. Donc, la mine comme à la PoE, si vous connaissez PoE. Donc, voilà. Hein. Sauf là, c'est une mine qui a une fin, quand même. Elle est pas infinie. Du moins, je pense. Donc, dans la mine, voilà, ça va donner des récompenses. Hein. Genre là, quand je vais tuer le boss, ça me donne des armors, des clés, voilà. On va pas passer trop de temps. Mais ce truc-là, vous pouvez pas l'enchaîner. Il faut un composant. Un composant que vous pouvez gagner dans la map. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative de comment marche un peu le jeu, et on a fait un peu le tour de la ville pour vous expliquer un peu les fonctionnalités, vous aura plu. Donc ça sera ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Bye!